Comment intégrez-vous les principes de développement durable et la résilience climatique dans vos interventions urbaines? Les meilleures pratiques sont vraiment intégrées dans nos pratiques en planification urbaine. Je pense qu'en développement durable, en résilience, on le voit, on agit sur divers plans. Autant lorsqu'on planifie la ville en entier ou des quartiers, on parle beaucoup plus de ville-éponge, de parc-éponge, de parcelle-éponge. Donc, un des éléments là-dedans, c'est de travailler en collaboration justement avec les ingénieurs civils puis les architectes de paysage pour bien avoir des parties de terrain qui vont être capables d'absorber l'eau en période de crue. Pas les eaux usées, mais les eaux pluviales. Les eaux pluviales, oui, parce que là, ça déborde partout. Hein, Ouais. Je pense, je ne me trompe pas. Là. Ouais, C'est un problème dans toutes les villes. Un autre élément sur lequel on peut agir directement, quand on est dans une zone inondable à proximité, dans une zone de cuvette aussi, on va C'est recommander... quoi, Carl, une zone de cuvette? Une zone de cuvette, c'est une zone urbaine. On peut le voir dans Ville-Marie, entre autres, après les grosses inondations. Oui. Dans les 3 dernières années, on est venu cartographier les zones où il y a une pente, puis il y a un petit... Le tunnel, justement, il y a un petit Ouais, tunnel en qui plein est tout ça, en plein. où là, l'eau OK. s'accumule toujours. Ben, Ça, dans c'est une zone cuvette. Une zone cuvette, ben, Ville-Marie, entre autres, l'arrondissement de Montréal a vraiment agi pour venir limiter la construction de nouveaux logements OK. en sous-sol ou en demi-sous-sol en zone de cuvette. Nous, c'est quelque chose qu'on préconise aussi dans d'autres types de projets. Dès qu'on voit que l'eau peut s'accumuler dans une partie d'un terrain, ben, on va venir mettre d'autres usages qu'un logement qui va être toujours inondé année après Exact. année. Précrue important. Ça, c'est un volet, mais je pense qu'une des clés chez BC2 sur lesquelles on agit, c'est beaucoup par la formation puis la posture de nos professionnels. Dans le fond, on est une équipe qui est curieuse, qui apprend à chaque jour. Très professionnel qui se aussi, forme. je dois le dire. Là. Oui, On en fait des effet. dossiers avec vous. Là. Donc, c'est ça la clé. On a même des professionnels qui sont accrédités LEED. Oui, on fait quelques projets LEED à une année, des quartiers qui vont être accrédités LEED ND ou des bâtiments, mais je dirais que c'est vraiment là où ça vient se teinter, quand je disais tantôt, les bonnes pratiques qui peuvent être en lien avec des crédits LEED, pour nous, sont rendus intégrés dans la planification des dossiers. Un bon exemple, on a un dossier récent en industriel ou qui peuvent être en lien avec des crédits LEED. L'agence de la ville, c'était une demande du CCU. Le client était en panique. Au final, on s'est rendu compte qu'il y avait une baisse de son taux d'intérêt s'il faisait un projet avec une certification. Parce que la banque avait un meilleur taux vu que c'est un En projet plein vert. ça, Parce vu que qu'on c'est un sait des projet financements vert. verts et bruns maintenant, Oui, là, on va dire en ça de plein même. Là. Donc, on a été capable de démontrer que le projet était déjà planifié pour atteindre les crédits. On a travaillé avec un professionnel LEED, c'est la certification qu'ils ont choisie. Au final, on a été capable de vendre le concept à la ville qu'on n'avait pas besoin d'un toit vert pour avoir une certification environnementale. Fait qu'on a été chercher une dérogation mineure. Le client était content, il a sauvé des coûts sur son toit vert, puis au final, il a sauvé des coûts sur son prêt. Donc, au Mais final, oui. il est gagnant, même il y a plus d'argent Puis dans on ses s'en va poches. là.